Kandagam solo wilo bolo bolo ga sata. Rabayandagam shakinda mahandaga. Sabayanda wanda fata handagam sokinda bahandaga. Did wanda gam sokinda mala alagam shiki bahandaga. Sanda andagam shakinda hariyaraga. Landa handaga. Le bahaka bahoka bahaka tahaka tahandaga. Sonda wanda nabili ondaga. Gayi de ge shabababa shandaga. Leba andaga landa alabari yodaga musakin the bolo wali yodaga. Leke bahaka ba anda wanda mayanda wanda bari yoda shanda ba. Rababa sheke bahaka bahanda the wanda the feel the wheel on the bolo wanda fala hali yoda shanda ba. Leba hara wanda the feel yoda sanda gizes. Shaba yoda wanda the fala wanda biri yoda sodo wanda balaga. Pardon. Je décrète et déclare que l'atmosphère est dégagée dans le nom de Jésus. Et comme de la sorcellerie aux quatre coins de ce quartier sont brisés et détruites dans le nom de Jésus-Christ. Le feu de Dieu entoure ce collège dans le nom de Jésus. Le feu de Dieu est en ce lieu dans le nom de Jésus. Et j'impose le règne de Dieu. Tout mauvais esprit qui va vouloir sceller quoi que ce soit est déjà vaincu, chassé du milieu de nous. C'est dans le nom de Jésus, j'ai prié, dis Amen, Pierre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Que Dieu vous bénisse. Rassoyez-vous, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu. Détruis les œuvres de la sorcellerie. Je voudrais que tu puisses beaucoup prêter attention à ce enseignement qui sera donné. Amen. Parce que ça concerne nous tous en ce lieu. Ça concerne l'Église. Ça concerne chaque vie. Sorcellerie est un mot que nous entendons fréquemment dans nos pays africains. Amen. Sorcellerie est un mot que nous entendons constamment. Amen. Mais si je te posais la question, qu'est-ce que la sorcellerie? Très peu de personnes pourront répondre favorablement à cette question. On entend sans savoir ce que la sorcellerie est. On entend sans connaître les symptômes de la sorcellerie. On entend sans savoir comment reconnaître un sorcier. Comment reconnaître une sorcière? Alléluia. Je crois que le but de cet enseignement viendra également pour t'éclairer. Mais au-delà du fait que tu seras éclairé dans le nom de Jésus, mon désir le plus ardent, c'est que les œuvres de la sorcellerie qui se manifestent contre ta vie, qu'elles soient détruites dans le nom de Jésus-Christ. Les œuvres de la sorcellerie qui se manifestent contre cette église, ou dans cette église, qu'elle soit détruite et vouée à l'échec dans le nom de Jésus. Dis Amen très fort. Nous tous qui sommes en ce lieu, aucune de nos familles ne peut dire qu'il n'y a pas la sorcellerie qui se manifeste en son sein. Que ce soit du côté de nos pères biologiques, également du côté de nos mères biologiques, la sorcellerie est quelque part en train de se manifester. Et plusieurs en ce lieu se retrouvent sous l'emprise de la sorcellerie. Alléluia. Alléluia. Aucune délivrance ne peut se produire si tu n'as pas été capable d'abord de comprendre. Amen. Amen. Donc l'enseignement vient dans le but de pouvoir faire quoi? T'éclairer, t'amener à comprendre. Parce que là où il y a la compréhension, la foi n'est pas loin. Là où il y a la compréhension, la foi se manifeste. C'est pourquoi il est aussi préférable de faire asseoir l'église dans la parole de Dieu, dans l'enseignement, afin que cette église puisse croître dans le nom de Jésus, afin que chaque vie dans cette église également puisse croître dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen bien fort. Beaucoup de personnes disent, il n'y a pas de verset clairement, amen, à vue d'œil, qui parle de la sorcellerie dans la Bible. Mais ce que nous venons de lire tout à l'heure, c'est l'un des versets, amen, qui atteste que la sorcellerie est mentionnée dans la Bible. Ésaïe chapitre combien? 47, le verset 12. Alléluia. Je reprends ça rapidement.
Ésaïe 47, le verset 12. Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges, il y a sort dedans, auquel tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit. Peut-être deviendras-tu redoutable. Amen. Donc voici une preuve palpable que la sorcellerie est mentionnée dans la Bible. Amen. La sorcellerie est classée dans le groupe de la magie. Amen, amen. Au niveau de la magie, il y a deux sortes de magie. Il y a la magie blanche et puis il y a la magie noire. Je parle à quelqu'un en ce lieu. Généralement, qu'est-ce qu'on appelle magie blanche? Alléluia. La magie blanche est celle qui, tout en poursuivant des faits illusoires, n'est pas inspirée par des intentions méchantes et ne recourt pas à des procédés immondes. La magie blanche est celle, tout en poursuivant des faits illusoires, n'est pas inspirée par des intentions méchantes et ne recourt pas à des procédés immondes. Exemple de magie blanche. Il y a des gens qui dépensent de l'argent pour aller regarder un spectacle. Amen. Un monsieur prend un chapeau. Amen. Il met un foulard en dessous du chapeau. Quelque temps après, le foulard se transforme en pigeon. Amen. C'est une forme de quoi? De magie blanche. L'intention n'est pas de faire quoi? L'intention n'est pas de détruire la vie directe de l'homme. L'intention n'est pas de faire quoi? D'éliminer directement quelqu'un. Amen. Il y a l'effet d'éblouissement, amen, qui se produit, mais l'intention n'est pas de détruire. Je parle à quelqu'un? C'est quoi la magie noire? La magie noire est celle qui, par les buts poursuivis et par les pratiques mises en usage, est nettement antisociale. Quand on parle de antisocial, la magie noire va contre la société. Amen. Et la société est régie par des lois. Alléluia. Tu ne tueras pas. C'est l'une des lois qui fait partie de la société. À moins que tu sois encore habillé, que tu te retrouves dans une situation compromettante. Je parle à quelqu'un en ce lieu. Je parle à quelqu'un en ce lieu. Hello. Maintenant que tu sais que la sorcellerie est classée dans la catégorie de la magie noire, puisqu'il y a deux sortes de magie, blanche et noire, c'est quoi même la sorcellerie? La sorcellerie, c'est quoi? C'est le contrôle d'une personne par la domination, l'influence, la manipulation, à partir d'un envoûtement, d'un sort. Merci Jésus. Je reprends. La sorcellerie, c'est le contrôle d'une personne par la domination, l'influence, la manipulation, à partir d'un envoûtement, d'un sort. Vous avez compris? Il y a des femmes qui cherchent à contrôler leur mari. Et elles décident de faire quoi? D'aller envoûter ce dernier. Le monsieur reçoit tout son argent, son salaire. Il va déposer dans les mains de qui? De sa femme. Il n'a même pas le contrôle de son salaire. Le monsieur n'a pas le contrôle de sa vie. Amen. C'est sa femme qui dit, on reçoit telle personne à la maison. Amen. On reçoit les membres de ma famille. Mais toi, les membres de ta famille, là, on ne doit pas les recevoir parce qu'il y a la sorcellerie là-bas.
Amen. Le monsieur finit de travailler, il va déposer tout son salaire dans les mains de la dame. Quand vous voyez un monsieur qui se retrouve dans un tel cas, le monsieur a été ensorcelé. Il est sous l'emprise d'une sorcière. Il est sous l'emprise de la sorcellerie. Tout sorcier ou toute sorcière cherche toujours à faire quoi? À contrôler, à dominer, à influencer. Je parle à quelqu'un. Donc ce sont des caractéristiques d'un sorcier ou d'une sorcière. Je veux contrôler mon semblable. Amen. Je veux faire quoi? Je veux dominer mon semblable. Je veux manipuler mon semblable. Et on voit ça dans nos sociétés, au travail, au quartier. Souvent même à l'église, des personnes qui se retrouvent autour du pasteur, qui veulent manipuler le pasteur. Amen. Quelqu'un me suit? Par des cadeaux, par des actes, je ne sais quoi. Parce que leur objectif, c'est d'imposer le règne du diable. Hello. Pourquoi cette fille-là me domine? Assois-toi et puis réfléchis. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on puisse dominer qui? Notre semblable. N'est-ce pas? Il dit à Adam et Ève, je vous bénis, soyez féconds et puis faites quoi? Faites quoi? Lisez, lisez. Sinon vous risquez de me donner mal de tête. Alléluia. Lisez, lisez. Prenons Genèse chapitre 1. Verset 26. Écoute ce qu'il dit. Genèse chapitre 1, verset 26. Répète avec moi. Puis Dieu dit. T'as vu? Tu ne répètes pas bien. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc l'homme et la femme doivent dominer sur quoi? Sur toute la terre, sur les poissons, sur les reptiles. L'homme et la femme ne doivent pas dominer sur les semblables. Même dans le mariage, l'homme ne doit pas dominer sur sa femme. Amen. Sinon ça devient de l'esclavage. La soumission n'est pas de l'esclavage. Donc quand tu vois dans un groupe qu'il y a quelqu'un qui veut dominer tout le monde, si lui n'est pas là, on ne peut pas manger. Amen. Et c'est lui qui dit ce que tout le monde doit manger. Amen. Ah, c'est pas lui qui donne l'argent. C'est un sorcier. C'est une sorcière. Je parle à quelqu'un au sérieux. Donc là où il y a domination, là où il y a manipulation, là où il y a une influence négative, dont l'objectif est de prendre le contrôle de son semblable, la sorcellerie est là. Écoute-moi. Il y a 3 types
de sorcellerie. 3 types de sorcellerie. Il y a la sorcellerie consciente. Amen. Il y a la sorcellerie inconsciente. Et il y a la sorcellerie liée au sang. La sorcellerie consciente, l'esprit et l'âme de la personne se retrouvent influencés par l'esprit de la sorcellerie. La personne est capable de faire quoi? La personne est capable de sortir de son corps. Amen. La personne est capable d'aller faire quoi? D'aller à des rencontres nocturnes. Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Est-ce que Boris m'entend? Si toi tu es en sérieux, entre 23h et 3h du matin, tu te retrouves toujours à des réunions, il y a un problème. Si toi, quand tu dors, quand tu prends une position, même si on crie ton nom, on vient au-dessus, tu ne bouges pas, il y a un problème. Si toi, à côté de ta maison, à une certaine heure, entre 23h et minuit, pendant que la servante est couchée, c'est là que les chiens commencent à aboyer, il y a un problème. C'est le signe que Dieu est en train de sortir de son corps. Comme les chiens voient. Amen. Ils ont commencé à faire quoi? À aboyer. La sorcellerie inconsciente, c'est quoi? On t'utilise pour pouvoir pratiquer la sorcellerie sans que toi-même tu ne le saches. Tu te réveilles le matin. Ton corps était en voiture. Tous les grands sorciers de votre réunion là sont montés dans la voiture. Tout ton corps te fait mal. Tu es rêvé. Je n'ai jamais fait de rêve. Tiens, dans ce cas-là, il y a la sorcellerie inconsciente qui te fatigue. Toi, tu fais pas rêve. Même Pharaon, lui, il fait rêve. Pharaon, lui, il fait rêve. C'est pas ça? Toi, tu n'as jamais rêvé. Il y a une fille qui était venue en sérieux. J'avais même prié pour elle un jour. Elle dit depuis elle est née, quand le monde a échangé avant la prière, elle n'a jamais rêvé. Mais elle a un problème d'audition. Elle n'entend pas bien. J'ai prié pour elle. Elle est restée, pour ceux qui étaient présents, elle est restée couchée pendant plusieurs minutes. Ça dépassait la trentaine. Quand elle est revenue en elle, on lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Elle dit, je me suis retrouvée dans un trou. Et puis j'ai vu ma grand-mère. Ah, toi tu dis que tu n'as jamais rêvé là. Aujourd'hui après la prière, tu étais capable de rêver. Amen. Amen. Le troisième type de sorcellerie, c'est la sorcellerie liée au sang. Amen. Pose-toi la question. Pourquoi Dieu dit, ou soit pourquoi l'ange de Dieu dit à la mère de Samson et au père de Samson, cet enfant qu'elle portera, il ne faudrait pas quoi? Qu'il puisse boire le vin. N'est-ce pas? Il ne faudrait pas que la mère puisse toucher la liqueur. Vous êtes d'accord avec moi, non? On voit ça dans le livre des Juges. Pourquoi Dieu dit également à Jean-Baptiste, sinon à la mère de Jean-Baptiste, de prendre des dispositions particulières pour l'enfant qui devait naître? Parce qu'à travers le sang, il y a beaucoup de choses qui se transmettent. Imagine par exemple que toi c'est avéré
Clarisse Guagno, c'est avéré que ton parent qui t'a mis au monde là, c'est le plus grand sorcier du village. Toi-même tu sais, tout le village sait. Mais c'est ta maman où elle t'a donné sein. De toi à moi où? De toi à moi. Ce qu'elle a mangé dans le monde spirituel, là, pendant qu'elle te donne le sein, là, toi tu ne manges pas ça. C'est pourquoi les femmes qui font téter leurs enfants jusqu'à 3 ans, 5 ans, elle a dit il y a un problème de sorcellerie derrière. Tu ne sais pas. Tu n'as même plus de jus, tu n'as même plus de lait. Tu lui donnes ton sein, il va tirer quoi? C'est ton sang, il va tirer. Tu as en train de l'initier à la sorcellerie. L'enfant sera repère. Et on les reconnaît par cette caractéristique de la rébellion. Il va se dresser contre tout le monde. C'est pourquoi je dis, plusieurs sérieux se retrouvent sous l'emprise de la sorcellerie. Le problème, c'est que tu es ignorant. Si tu étais éclairé, il y a un dispositif que tu allais te prendre afin de vivre ta délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Mais nous sommes là pour t'éclairer par la grâce de Dieu et détruire les œuvres de la sorcellerie. Dis Amen. Seulement 2 personnes ont dit Amen. Si 5 personnes montent, je relâche la grâce. Que la puissance de Dieu brise les chaînes de la sorcellerie dans ta vie au nom de Jésus. Qui t'a allaité? Qui t'a donné à téter? Ton papa c'était qui? Celui qui allait être ta maman. Ta maman elle était qui? Ma maman elle pratique la sorcellerie. Mon papa lui pratique la sorcellerie. La sorcellerie dans ton sang. Hello. Hello. Donc tu vois que nous tous on est concernés, non? Ma fille, nous tous on est concernés. Il y a des sorciers ambulants. Amen, amen. Amen. Et même ils ne savent pas. Et puis viens à l'église. Je prie que ce problème soit traité dans le nom de Jésus. Dis Amen très fort. Dis Amen très fort. Dis Amen très fort. Amen très fort. Voyons le premier sorcier de la Bible. C'est qui ça? Le premier sorcier de la Bible, c'est qui? Dieu te bénisse. Caïn. Prends Genèse chapitre 4. À partir du verset 1er. J'ai entendu Abel quelque part. Il dit heureusement que la personne a rectifié ça. Genèse 4 à partir du verset 1er. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés. Et sur verset 4, de son troupeau et de la graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. Dis avec moi, très irrité. Et son visage fut abattu. Dis avec moi, abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Dis avec moi, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Pourquoi Caïn fut irrité?
parce qu'il a été jaloux. Jaloux parce que Dieu a agréé l'offrande de qui? De son petit frère. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. C'est vrai que en chacun de nous, il y a au moins un degré de jalousie. Amen. Mais quand la jalousie arrive au niveau de l'irritation, où le visage est abattu et on désire la mort de notre prochain, c'est purement un sorcier qui peut faire ça. C'est purement une sorcière qui peut faire ça. Quelqu'un me suit? Il y a des sentiments négatifs. Quand tu les as en toi, tu es prédisposé à faire quoi? À pratiquer la sorcellerie. Surtout quand tu les développes, surtout quand tu les manifestes. Par exemple, la jalousie. Si tu es une femme beaucoup jalouse, si tu es un homme beaucoup jaloux, amen. Pourquoi ce n'est pas toi? Pourquoi ce n'est pas toi le premier? Pourquoi ce n'est pas toi le responsable? Pourquoi ce n'est pas toi la responsable? Suivez ici. Pourquoi le choix ne s'est pas porté sur toi? Pourquoi c'est l'autre qui a acclamé? Pourquoi c'est l'autre qui est béni? Tu es constamment rempli de jalousie. Tu es prédisposé à pratiquer la sorcellerie. Ça, c'est un sentiment qui n'est pas bon pour quelqu'un qui se dit être enfant de Dieu. Amen. Le deuxième sentiment auquel tu dois faire attention, c'est la haine. Lorsque ton cœur est rempli de haine, au point où tu es capable de proclamer le mal d'autrui, de désirer le mal d'autrui. Amen. Toi et la sorcellerie, vous êtes ensemble. C'est pourquoi l'une des caractéristiques par laquelle on reconnaît un enfant de Dieu, c'est qu'il marche dans l'amour. Amen, 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 amen. Et je vous ai parlé de l'amour en sérieux. Mais est-ce que c'est le cas pour toi? Le drame dans cette histoire, c'est que la sorcellerie se manifeste à l'église. Elle combat farouchement l'église. Et le quartier dans lequel on se retrouve, même ce quartier, est comment? Est favorable aux œuvres de la sorcellerie. Parce qu'il y a des gens qui sont morts avant leur temps. Ils sont allés les repérer à côté là. Or, les sorciers travaillent avec deux principaux esprits. L'esprit des hommes et puis l'esprit humain. Bon, je vais appeler ça autrement. Amen. Les fantômes. Et je ne sais pas si l'appellation, ça c'est le terme générique en français. Amen, amen. Mais dans la théologie, on parlera de quoi? De l'esprit humain de mort. C'est-à-dire la personne devait vivre jusqu'à 70 ans. Et puis la sorcellerie a fait que la personne est morte à 50 ans. Et puis l'âme de la personne est. Souvent il y a d'autres qui voient la personne. Amen, amen. Les sorciers travaillent avec ces gens de personnes. Ces gens d'esprit, pardon. L'esprit humain de mort. Et puis l'esprit de quoi? L'esprit des eaux. C'est pourquoi on dit inversement, là où il y a la prostitution, il y a la sorcellerie. On dit la sorcellerie est la mère de la prostitution. La prostitution également est la mère de la sorcellerie. C'est-à-dire quand tu vois une fille qui se prostitue, c'est que les portes de la sorcellerie se sont ouvertes dans sa vie. Quand tu vois un homme qui est engagé dans la prostitution, c'est que les portes de la sorcellerie se sont ouvertes dans sa vie. Là où il y a prostitution, il y a sorcellerie. Là où il y a sorcellerie,
il y a forcément prostitution. Je parle à quelqu'un en sérieux. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que la parole te fait du bien? Nous sommes là pour détruire les œuvres de la sorcellerie. Alléluia. Et il faudrait que tu sois éclairé dans le nom de Jésus-Christ. Quels sont les sentiments qui animent ton cœur? Tu es conduit par la haine. Tu es un sorcier. Tu es conduit par la jalousie, rempli de jalousie. Tu es une sorcière. Répands-toi dès maintenant. Si tu ne te réponds pas, la colère de Dieu risque de s'abattre contre toi. Le drame dans tout ça, c'est que personne ne peut délivrer un sorcier ou une sorcière. Personne. Ça n'existe pas. C'est pourquoi, si un jour Dieu te fait la grâce d'avoir les yeux ouverts, et puis quelqu'un dans ta maison dit qu'elle-même pratique la sorcellerie, elle est sous l'influence de la sorcellerie, il y a deux cas. Soit tu la tues. Ça c'est le premier cas. C'est pas ça? Ou bien tu fais quoi? Ou bien tu chasses la personne de ta maison. Moi je te conseillerais de chasser la personne de ta maison. Tu vas vivre épanoui au nom de Jésus. Parce que tu as tué quelqu'un, toi-même tu vas te retrouver en prison. C'est pas ça? Tu allais dire au policier quoi? Elle est sorcière. Quelle est la preuve qu'elle est sorcière? Là-bas, là, elle peut faire quoi? Quand tu l'as déjà tuée, est-ce qu'elle peut parler encore? Elle ne peut plus parler. Peut-être si tu as une preuve palpable où elle a fait une vidéo, elle est en train de faire sa confession et puis tu as filmé. Personne ne peut délivrer un sorcier ou une sorcière. C'est pourquoi vous qui pratiquez la sorcellerie, ou soit un jour on a dit que vous êtes sorcier ou sorcière, ou il y a un esprit de la sorcellerie qui vous fatigue, je vous en prie. Si vous ne prenez pas au sérieux votre vie, la fin de votre vie sera minable. Je vous assure. Parce que le diable ne bénit pas. J'ai jamais vu un sorcier se retrouver dans la gloire. Jamais. Regardez leur visage. Leur visage est toujours abattu, décevant. Amen. Ils peuvent avoir maison dans le monde spirituel. Ils peuvent avoir terrain dans le monde spirituel, voiture dans le monde spirituel, des garde-corps dans le monde spirituel. Mais dans le monde physique, ils sont misérables. Est-ce que tu sais qu'il y a même des pasteurs qui se retrouvent à être influencés par l'esprit de la sorcellerie, qui se retrouvent à être conduits par l'esprit de la sorcellerie? Oh, ma prière dans cette église, c'est d'arrêter les œuvres de la sorcellerie. C'est de les détruire, c'est de les anéantir dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi un appel bien fort. Si tu sais que l'esprit de la sorcellerie te fatigue, tes histoires de t'amuser avec ta vie chrétienne, aujourd'hui la soirée doit prendre fin. Aujourd'hui tu pries, demain tu ne pries pas. Aujourd'hui tu viens à l'église, c'est dans 3 mois encore tu vas revenir à l'église. Aujourd'hui tu jeûnes, tu jeûnes jusqu'à midi. Demain là même là c'est terrible. Tu manges jusqu'à 3h du matin. Hey, tu continues ainsi, ta vie sera misérable. Parce que tant que tu ne vas pas prendre cette résolution, ta vie ne va pas avancer, ta vie ne va pas progresser, ta vie ne va pas aller de l'avant. Des décisions que tu dois prendre. Quelqu'un me suit? Est-ce que je parle à quelqu'un aussi? Je vais donner quelques indices. Comment reconnaître la sorcellerie dans une église? Je vais donner quelques indices. Amen. Les points que je vais toucher, les points ne sont pas exhaustifs. Amen. On peut ajouter d'autres choses par la suite. Amen. 1. On reconnaît la sorcellerie dans une église par les divisions qu'il y a dans l'église.
une église, des divisions règnent. La sorcellerie est rentrée. Écoute-moi très bien. Quand un sorcier rentre dans une église, son objectif là, c'est d'avoir un deuxième sorcier. Quand les deux sont dans cette église là, ils deviennent mari et femme. Et puis ils ont des enfants sorciers. Amen. Et l'église est constamment sous tension. Constamment divisée. Un couple vient. Amen. Ils reçoivent des coups terribles. Ils partent. Pour que l'église puisse croître, c'est compliqué. C'est compliqué. Là où il y a division, il y a la sorcellerie. Parce que le diable, pour régner, il veut d'abord faire quoi? Diviser. Pour régner dans une église, il cherche à faire quoi? À diviser. Pourquoi j'en parle? Pour que vous soyez éclairés. Vous qui aimez être à la source des divisions dans cette église, je suis en train de vous dire de quel esprit vous êtes animé. Vous n'êtes pas animé d'un bon esprit. D'accord, monsieur? Pourquoi aller voir mon frère Ouattara Seyi et puis lui dire que maman l'a insulté en son absence? Quand je dis ça à Ouattara Seyi, qu'est-ce qu'il a dans son cœur? De l'amertume contre qui? Contre maman. C'est vrai ou c'est faux? On ne sait pas. Il y a quelqu'un qui m'accuse à tort dans cette église. Un jour, il est venu me donner une date le concernant personnellement. Amen. Quelque temps après, la date a fuité. Il m'a dit à telle date, je vais faire telle chose. Amen, amen. Maintenant, il s'est rendu compte que plusieurs personnes ont su qu'à telle date, il doit faire telle chose. Il a commencé à m'accuser. Je l'appelle, il ne croit pas. Les messages, le retour que je recevais de lui, c'était décevant. C'était pas digne des fils qui parlent à son père. Après, on a mené les enquêtes. C'est pas papa qui est responsable. C'est une personne qui est à côté de lui, qui a pris l'un de ses cahiers, qui est tombé sur la date et puis qui a partagé l'information. Lui, il avait commencé à faire quoi? À me bombarder. C'est là il revient après. Tu te demandes pardon, papa. Mais est-ce que tu es venu me voir quand tu as appris quelque chose? Pourquoi tu n'es pas venu m'accuser? Pardon, pourquoi tu n'es pas venu t'asseoir avec moi? Écoutez-moi. Les gens qui viennent vous raconter des choses dans cette église, papa a dit, papa a dit, papa a dit. Toutes les personnes qui jouent le rôle de rapporteur, il y a en ces personnes-là le sang de la sorcellerie. Vous qui vous déplacez, qui quittez vos maisons pour aller rendre visite au lieu de fortifier des arts, au lieu de prendre soin des arts, et puis vous partez dans le but de salir l'image de plusieurs personnes. Dans votre sang, il y a la sorcellerie. Maintenant, si toi tu es sage, si toi tu es intelligent, quand quelqu'un vient te raconter des choses de ce genre, tu fais quoi? Tu dis à cette personne, j'ai compris. Mais est-ce que je peux aller dire à papa que c'est toi qui m'as dit que lui il a dit ça? Je t'assure, si tu te comportes ainsi, tu vas délivrer beaucoup de personnes. Et moi j'ai délivré certains groupes de personnes comme ça. La Bible dit, le témoignage de 2 personnes suffit pour faire quoi? Pour prendre une décision. Amen. Il y a une personne qui s'est déplacée pour dire, un homme de Dieu qui m'est ami a raconté de vilaines choses à mon sujet. J'ai dit, ok, je ne prête pas attention à ça. Mais dans le secret, je priais toujours. Une deuxième personne qui est amie à cet homme de Dieu s'est déplacée, elle est arrivée jusqu'à ce moi à la maison pour dire, regarde, ton frère là, ton frère, celui que tu dis c'est ton ami homme de Dieu là, voici ce qu'il raconte à ton sujet.
J'ai demandé à cette deuxième personne, puisque vous deux vous marchez toujours ensemble, si toi tu dis ça, ça qu'on peut au moins croire. Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Elle dit oui, elle est sûre. J'ai pris mon téléphone et puis séance tenante. J'ai appelé sur ton de Dieu. J'ai dit ta fille avec qui tu marches. Voici. J'ai donné le nom de la fille. Voici ce qu'elle est venue me raconter que tu dis à mon sujet. Il a commencé à balbutier. Il a couru, il est venu chez moi à la maison. Il est assis, sa fille est assise, moi je suis assis, maman est assise. Sa fille dit, sa fille dit ça, lui il dit le contraire. Sa fille dit ça, lui il dit le contraire. J'ai compris que lui, il était faux. Quelqu'un me suit? Cet homme de Dieu, même au début de l'église, je l'avais invité souvent à prêcher ici. Mais aujourd'hui, je me suis séparé de lui. On se voit, on se salue. Amen, amen. Mais je me suis séparé de lui. Il y a des choses que je ne peux plus partager avec lui. Parce que si quelqu'un est capable de te poignarder, c'est que la personne est capable de te tuer. Et quand Dieu te voit une telle personne, il faut faire quoi? Il faut prendre des dispositions. Amen, amen. Amen. Mais imagine que le frère Ouattara a reçu une information. C'est vérifié, on ne sait pas, vérifié, on ne sait pas. Et puis lui, il dit, il ne peut pas dire le nom de la personne qui va souffrir. Le frère Ouattara va souffrir. C'est pas ça? Maman qui n'est pas peut-être responsable va faire quoi? Va souffrir à tort. Maintenant, qui sera à l'aise? La personne qui a donné l'information. Elle peut être une personne animée d'un esprit de la sorcellerie. Parce que quand tu donnes une information, c'est dans quel but? C'est de construire le frère et de le détruire. Si l'information que je donne au frère, c'est de le détruire, dans mon sein, il y a la sorcellerie. Dans la sorcellerie, ça ne va pas. Là où il y a la sorcellerie dans une église, au-delà de la division, il y a les calomnies. C'est quoi on appelle calomnie? Les critiques injustifiées. Il y a des gens qui sont super en ça. Ils s'asseyent chez eux et puis montrent des pièces. Je vais appeler telle personne. Je vais dire que tel a dit, tel a dit, tel a dit, tel a dit. C'est vérifié ou c'est pas vérifié? C'est parti. On vient de faire quoi? On vient de te calomnier. Oh, oh, oh. Je détruis la puissance de la sorcellerie dans cette église. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout sorcier, toute sorcière qui refuse de se repentir, je prie que la colère de Dieu s'abatte contre elle. Que la colère de Dieu s'abatte contre lui au nom de Jésus. Imagine que tu me calomnies auprès de d'autres personnes. Et puis demain tu viens, je t'impose les mains. C'est quoi tu reçois? Il y a toujours prié pour toi, mais tu seras toujours malade. Tu vas avoir toujours les problèmes. Les portes seront toujours fermées dans ta vie. Rien ne va avancer. Donc vous qui vous retrouvez dedans, faites attention. Vous risquez de mourir tôt. La sorcellerie ne peut pas vous aider. Elle vous met en état, elle vous détruit. Je parle à quelqu'un en sérieux. Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Oh, donne-moi un amen bien fort. Donne-moi un amen bien fort. Au-delà de l'amertume, il y a quoi? Pardon, au-delà des calomnies, il y a quoi? Il y a l'amertume. Quand tu sens l'amertume dans l'église, où les gens sont amers entre eux, amen. Ils sont prêts à se faire du mal, à répondre négativement, à se dire de vilaines choses, à se déchirer par des paroles. Quand tu vois ça à l'église, la sorcellerie est rentrée. Et je vois ça ici. Où les gens sont capables de parler mal à leur père spirituel. Celui qu'on appelait Daddy hier.
On dit non, on t'appelle plus, t'as dit. On le prend un peu, on le met à terre. Amen. On marche sur lui. Amen. Il est amer. Elle est amère. On ne respecte personne. On ne respecte pas l'autorité. On ne considère pas l'autorité. Ce que l'autorité dit, on s'en fout. Nous, on fait ce qu'on veut. C'est rentrer. Comment savoir que la sorcellerie est rentrée dans l'église? Les sorciers n'aiment pas la prédication de l'évangile. Ils n'aiment pas ça. Amen. Un autre point. Dans l'église, on vit mal. Ils ne sont pas mariés, couchent chez n'importe qui. Prostitution à l'église. La soeur est sortie avec le frère. Et puis elle est sortie avec quelqu'un dehors là-bas. Ils vivent comme s'ils sont mariés. Mensonge, langage, il n'y a pas de conversion. Et la vie de péché est mêlée à outrance. Ils sont à l'église, mais quand ils sortent de l'église, ils voient le fumer. Et puis ils reviennent, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Ah! C'est quel genre de vie ça? Ils n'aiment pas les églises où on parle de sanctification. Papa aussi, il n'a qu'à laisser tomber ça. Il n'a qu'à laisser tomber ça. Toujours sanctification, sanctification. Il n'a qu'à laisser. Moi-même, je veux me plaire dans ça là. Ça fait quoi si il peut se peut? Ah, lui-même, il n'est même pas sain. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas la prédication de l'évangile. Ils n'aiment pas la prière. Les sorciers n'aiment pas prier. Regarde, si toi tu es là, tu ne pries pas, tu fais 1 minute de prière par semaine. 1 minute de prière par semaine. Tu es dans la sorcellerie il y a longtemps. Tu es là. Il y a des gens qui se réveillent plus pas. Quelqu'un vu un sorcier qui a prié. Prier là où il y a le feu, ils n'aiment pas. On dit intercession, il vient à quelle heure? Intercession 8h30, 9h. Là, on prie beaucoup. Je ne supporte pas prier là. Les autres n'ont qu'à prier et puis ils vont me donner. Sans quelle année toi tu vas réussir? Ta vie chrétienne, c'est comme ça. Toi tu mets. Quelqu'un va prier pour toi et puis toi tu as avancé. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et t'assure que si en tant que chrétien tu n'es pas prêt à payer le prix, ta vie ne va pas changer. Ta vie ne va pas progresser. C'est pourquoi un sorcier ne peut pas supporter un homme de Dieu qui prie beaucoup. Et comme il sait qu'il ne peut pas le supporter, il va faire quoi? Il va chercher à le calomnier. Et il y a beaucoup de sorciers sur les réseaux sociaux. Comment faire pour briser le zèle de la prière de cet homme de Dieu? Il va le calomnier, il sera découragé, il ne va plus faire quoi? Prier comme avant. On dit veille d'intercession, si tu veux. On dit veille d'intercession. On voit comme les personnes vont venir. On dit toute l'église veille d'intercession, on voit combien de personnes vont venir. Maintenant on dit par exemple, veillée de miracles et de prophéties. C'est à cette veille-là, papa va pas prêcher 30 minutes. S'il a trop fait, c'est 15 minutes. Et puis il va identifier le problème, il va prier pour chaque personne. Tu vas voir, les gens n'ont jamais invité à l'église là. Ils vont venir avec eux. Mais pour dire, ils vont intercéder pour la vie. Et là, toi, ça fait plusieurs mois que tu ne pries pas. Et puis ça ne te dit rien. Tu ne peux même pas supporter la présence de Dieu pendant 1 heure. Ça ne te dit rien. J'ai dit, la plus grande attaque du diable, c'est l'attaque contre ta vie de prière. Ça ne te dit rien. Oh, que le feu de la prière tombe dans cette église au nom de Jésus. Dis Amen. Oh, ton amen n'est pas fort. Dis Amen. Pendant que tu dis Amen, reçois également le feu de la prière. Reçois le feu de la prière. Que le feu de la prière quitte de cette terre et arrive jusqu'à toi dans le nom de Jésus-Christ. Que la puissance de la sorcellerie soit détruite et brisée. Dans le nom de Jésus, donne-moi Amen fort. Seulement 4 personnes ont dit Amen. Tu peux faire plus que ça. Amen. Ce sont les signes ou symptômes qui démontrent que la sorcellerie est manifeste dans une église. Amen.
Je vais donner le dernier point et puis on va continuer par la grâce de Dieu le mercredi. Amen. On va continuer par la grâce de Dieu le mercredi. Écoute, nous sommes dans la saison de la délivrance des familles. Il a été démontré que plus de 80% des couples qui divorcent, c'est à cause de quoi? C'est à cause d'argent. Amen. Et l'une des puissances que l'ennemi utilise pour provoquer ces problèmes d'argent-là, c'est la sorcellerie. Est-ce que tu sais que dans une église, la sorcellerie est capable d'endurcir le cœur du peuple pour ne pas qu'on puisse soutenir un homme de Dieu qui est dans la vérité? Tu sais ça? C'est lui qui prêche sur prière là. C'est lui qui prêche sur sanctification là. On va voir. Les gens vont plus donner leurs dîmes. Les gens vont plus donner leurs offrandes. Les gens vont plus le soutenir. On va voir s'il va venir parler encore de sanctification. C'est pourquoi quand tu comprends cela, puis Dieu te met à côté des oins de l'Éternel, soutiens-le avec les finances que Dieu met à ta disposition. Parce que pendant que tu le fais, tu es en train de combattre le monde invisible. C'est vrai que toi-même tu seras aussi combattu, mais tu seras tellement, étant sous la couverture de ce oint de Dieu, si tu es soumis, tu seras tellement avantagé. Ta famille sera protégée, ta maison prospérera dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma fille, il faut prendre ton enfant. Amen. Il faut prendre l'esprit de distraction, va me fatiguer. Je parle à quelqu'un? Que Jésus soit glorifié. Voyons le dernier point, puis on va continuer le mercredi. Comment reconnaître la sorcellerie dans une vie? Comment reconnaître la sorcellerie dans une vie, dans un foyer, dans une maison ou dans une famille? Comment reconnaître la sorcellerie dans une vie, dans un foyer, dans une maison ou dans une famille? Comment reconnaître cela? Je vais peut-être donner deux points, deux signes. Amen. Et puis on va continuer prochainement. Amen. Et on va poursuivre jusqu'à ce que la destruction de la sorcellerie dans cette église et dans nos vies soit manifeste dans le nom de Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Comment reconnaître la sorcellerie dans une vie, dans un foyer ou dans une maison, une famille? Regarde, pour reconnaître la sorcellerie dans une famille, c'est simplement la colère, pas la colère. Dis avec moi, on reconnaît la sorcellerie dans une famille par la colère. C'est vrai qu'il arrive souvent que l'homme et la femme ont des déchirements. Ils ne s'entendent pas. Je ne parle pas de ce cas. Amen. Mais tu t'imagines dans une famille, il y a une souris qui passe. Madame dit, il y a une souris qui vient de passer. Monsieur dit, c'est pas souris, c'est chat. Madame dit, monsieur, tu mens, c'est souris. J'ai dit, tu mens, c'est souris. M'a dit, hey, le monsieur dit, c'est moi, c'est à moi, tu dis, je mens là. Moi, tu dis, c'est ça, tu me dis, c'est souris. Bah, 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 bah là. C'est le signe que dans la famille, il y a la présence d'un esprit de sorcellerie. Amen. Comment tu peux mettre la marmite là, dans le fauteuil? Amen. Madame va donner une réponse. Monsieur parle. Madame donne une autre réponse. Et puis on arrive, oh, mais. Tant que le sang n'a pas coulé, on ne se laisse pas. C'est le signe qu'il y a un esprit de sorcellerie qui règne dans la maison. Il m'arrive de ne pas être content de ma femme. Ma femme, il lui arrive de ne pas être contente de moi. Amen. Mais arriver jusqu'au mai, se déchirer, il y a un problème. Décider de divorcer pour une chose
sont futiles, il y a problème. Dans une vie, comment reconnaître la sorcellerie? Tu dors. C'est un chien qui te poursuit. Et un esprit de sorcellerie qui te fatigue. Si c'est pas chien, c'est chat. Ou bien c'est peu. Amen. Toi, tu es dans ton foyer. Tu es couché sur le lit avec ton mari. Et puis tu sens qu'il y a une troisième personne. La troisième personne là, elle est au milieu de vous. C'est l'esprit de sorcellerie qui est rentré dans la maison. Et très souvent, ça dépend des personnes qu'on fait rentrer dans nos maisons. Plusieurs en ce lieu, avant de faire rentrer quelqu'un dans la maison, ils ne prient pas. Et moi, j'en ai déjà vécu. On dit à telle fille qui va venir travailler chez toi, il faut prier. On dit à tel élève qui doit venir fréquenter chez toi, il faut prier. Seigneur, je ne connais pas cette personne. Il ne faudrait pas que cette personne rentre dans ma maison et qu'elle puisse détruire la vie de mes enfants. Mais tu ne pries pas. Tu négliges la prière. Tu te dis prière, c'est pour le pasteur seul. Et t'assures qu'il y a longtemps les sorciers ont pris le contrôle de ta vie. Il y a longtemps les sorciers ont pris le contrôle de ta maison. Il y a longtemps les sorciers ont pris le contrôle de ton foyer. Tu dois te lever à partir de maintenant. Tu dois te lever à partir de maintenant. Amen. Tu dois te lever à partir de maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Tu dois te lever à partir de maintenant. Dis à ton voisin et à ta voisine. Tu dois te lever à partir de maintenant. La sorcellerie, c'est une affaire qui nous concerne. Dis-lui, la sorcellerie, c'est une affaire qui nous concerne tous. On doit se lever à partir de maintenant et détruire ses œuvres dans le nom de Jésus-Christ. Reçois les forces de Dieu dans le nom de Jésus. Reçois l'onction de Dieu dans le nom de Jésus. Que l'onction de la prière vienne sur toi au nom de Jésus. Et pendant que je déclare, si tu parles en d'autres langues, il faut commencer à le faire. Si tu ne parles pas langue, dis je reçois avec envie. Que l'onction de la prière vienne sur toi dans le nom de Jésus. Que l'onction de la consécration vienne sur toi au nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare, pendant que l'onction de la prière, l'onction de la consécration vient sur toi maintenant. Tu es une boule de feu. Tu es un messager de feu. Dis avec mon feu. Encore feu. Je n'ai rien entendu feu. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Pendant que tu le dis, le feu embrasse ton esprit. Le feu embrasse ton âme. Le feu embrasse ton corps. Et je décrète et déclare, tu sortiras avec ce feu. Tu répandras ce feu dans ta maison. L'esprit de la sorcellerie quitte ta vie. L'esprit de la sorcellerie quitte ta maison. L'esprit de la sorcellerie quitte cette église. Dans le nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Trois personnes ont dit amen, dis plus fort. Que tout le monde dise amen. Chère église, merci. Tiens-toi debout, s'il te plaît. On va continuer mercredi. Vous qui ne venez pas au culte du soir, vous perdez beaucoup. Je ne peux pas tout faire aujourd'hui. C'est pas ça? Vous choisissez les jours où vous devez venir à l'église. Moi aussi, je vais choisir les jours où je vais terminer mes enseignements. Amen. Et puis au dernier jour, il y a rendre compte à Dieu. Vous aussi, vous allez rendre compte à Dieu. Dieu va vous dire pourquoi vous n'êtes pas venu au culte du soir. Non, j'étais en train de dormir. Non, j'étais en train de regarder la télévision. Il dit, ok, tu es disqualifié. Vous te repenti à partir de maintenant. Il y a ici un feu. Chantons ce cantique-là.
Il y a ici un feu qui brûle en moi. C'est le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Il y a ici. Il y a ici un feu qui brûle en moi. C'est le feu du Saint-Esprit. C'est le feu du Saint-Esprit. Avec moi. Éternel, éternel, éternel. Éternel, éternel, éternel. Que ton feu descende sur ma vie. Que ton feu descende sur ma vie. Que ton feu embrasse mon esprit. Que ton feu embrasse ma vie. Que ton feu embrasse mon âme. Que ton feu embrasse mon âme. Que ton feu embrasse mon corps. Que ton feu embrasse mon corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Que le feu de Dieu. Que le feu de Dieu détruise en moi. Détruise en moi. Toute œuvre de la Toute œuvre sorcellerie. de la sorcellerie. Tout lien de la Tout sorcellerie. lien de la sorcellerie. Toute racine de la Toute racine sorcellerie. de la Que sorcellerie. le feu de Dieu. Que le feu de Dieu Détruise en moi cela. détruise en moi cela. Pas de mépris. Pas Au de nom de mépris. Pas Jésus-Christ de de mépris. Pas de Nazareth. mépris. Les bras sokate baso katabaha. Les kabaya derebo sokabayam derebo sote. Pri 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 pri. Rabba Andaga, Sokera Andaga, Rabba Yanda Hariyaga. Le feu, 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 le feu. Shabayanda wela foka wela na ma Mashatala banda wana faka tahela le kanda baso le kende le baso le braso la maya le kanda fala le maya takala basota au nom de Jésus. Amen. On va prier pour ce dernier sujet. Dis avec moi. Éternel, éternel, éternel. Éternel, éternel, éternel. Je prie en ce jour. Je prie en ce jour. Que le feu qui émane de toi. Que le feu qui émane de toi. Descende dans cette église. Descende dans cette église. Et consume. Et consume. Les œuvres de la sorcellerie. Les œuvres de la sorcellerie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pas de mépris. Pas de mépris. Pas de mépris. Pas de mépris. Que le feu descende dans cette église. Et consume l'œuvre de la sorcellerie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu. Le feu, 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 le feu de cet esprit, 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 les barakata, la kabata, les barakata, les barakata, les barakata, les
Les œuvres de la calomnie, les œuvres de la calomnie, les œuvres de l'amertume, les œuvres de division, les œuvres de la pauvreté dans cette église sont détruites. Au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Elles sont détruites au nom de Jésus. Elles sont détruites au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Écoutez, le Saint-Esprit me dit de dire à des personnes, vous aviez la possibilité de vous repentir et de décider d'abandonner la sorcellerie. Amen. Nous, en retour, on va vous aider. Mais si vous persistez dans cette voie, amen, la colère de Dieu va s'abattre contre vous. Un jour, la colère de Dieu va s'abattre contre vous. Est-ce que vous savez qu'un sorcier, une sorcière peut rentrer dans une église réveillée et puis rien ne va se produire? Tu sais comment? Avant de rentrer dans l'église, son esprit de sorcellerie, là, il laisse ça à la maison. Parce qu'il sait que dans cette église-là, il y a quoi? Il y a le feu. Mais quand il sort de l'église, il fait quoi? Il récupère et puis il le perd. Un jour, si vous ne vous ressaisissez pas, la colère de Dieu va s'abattre contre vous. Et si vous décidez de ne pas confesser, abandonner, vous risquez de connaître une mort prématurée. Je parle à quelqu'un en ce lieu. Donc, vous aviez la possibilité de vous repentir. Vous pouvez rentrer en contact avec moi. Je veux abandonner la sorcellerie. Amen. Il y a des personnes en ce lieu clairement, dont le Seigneur m'a montré le visage. Moi, j'étais étonné. Il dit, ah bon? Et puis cette personne à côté de moi. Mais je n'ai pas encore dit ça à ma femme. Parce qu'il dit là, c'est le ministère. Il ne faut pas que je vais dire à ma femme. Et puis l'information va fuiter quelque part. Amen, amen. Donc je prie dans le secret. Mais je suis convaincu aujourd'hui de traiter ce message. Il y a longtemps, le Seigneur m'a révélé le visage de ces personnes-là. Mais continue de prier avec moi, Seigneur. Il y a longtemps. Aujourd'hui, je suis convaincu de parler de la sorcellerie. Pour ceux qui sont avec moi, en quelle année j'ai parlé de la sorcellerie? Mon objectif, c'est que les œuvres de la sorcellerie doivent être détruites. Mais en même temps, je vous attire vers le trône de la grâce. Dieu ne veut pas que vous mourrez maintenant. Amen. À condition que vous vous repentez sincèrement. Je parle à quelqu'un en ce lieu. Amen. Ok. Donc, mardi, je reçois. Tu peux prendre rendez-vous. Tu peux m'appeler, mais tu peux voir le secrétariat. Tu peux venir me voir. On va s'asseoir et puis on va t'aider. Si toi, tu ne décides pas d'abandonner, moi, je ne peux pas t'aider. C'est ça le problème de la sorcellerie. Amen. J'ai parlé à quelqu'un, non? Que Dieu vous bénisse. Levez les deux mains, je vais prier. Jesus. En semaine, par la grâce de Dieu, je vais faire une application. Une application d'huile d'onction sur chaque vie en semaine. Mais aujourd'hui, là, je vais prier. Je vais composer une action prophétique. Et vous en prie, enlevez vos chaussures. Soyez en contact directement avec le sol. Voilà. Je ne t'ai pas dit de mettre, de ne pas porter tes jolies chaussures. Dame bébé, c'est pas ce que j'ai dit. Ok. Levez les deux mains. Fermez les yeux. Chez le mal, on a fait la vie de Jesus. Père Céleste,
Hébreux dit que tu es un feu dévorant. Le même livre d'Hébreux révèle que les anges de Dieu sont les messagers de Dieu. Somme dit, moi en tant que oint de l'Éternel, je suis un messager de feu. En tant que ton oint, établi sur cette église, la Cité internationale de Christ. Je prie, Père, pendant que cette huile touche cette terre, que chaque pied qui est en contact direct avec cette terre, en ce lieu, reçoive le feu de Dieu au nom de Jésus. Reçoive le feu de Dieu au nom de Jésus. Pendant que cette huile touche cette terre, je brise les cornes de la sorcellerie aux quatre coins de ce quartier dans le nom de Jésus-Christ. Et je détruis la puissance de la sorcellerie dans cette église dans le nom de Jésus. Je détruis l'œuvre de la sorcellerie dans cette église dans le nom de Jésus-Christ. J'anéantis l'œuvre de la sorcellerie dans cette église dans le nom de Jésus. Je mets fin aux divisions. Je mets fin à l'amertume. Je mets fin aux calomnies dans le nom de Jésus. Et je commande à l'esprit de pauvreté qui tenait captif plusieurs vies de libérer ce lieu, de libérer chaque vie dont les mains sont levées en ce lieu et dont les pieds sont en contact directement avec cette terre dans le nom de Jésus. Recevez le feu, recevez le feu dans votre esprit, le feu dans votre âme, le feu dans votre corps. Pendant que vous dites Amen, le feu s'active, le feu s'active, le feu s'active. Recevez ce feu-là dans le nom de Jésus. Et pendant que vous recevez ce feu, l'esprit de pauvreté libère vos mains, l'esprit de blocage libère vos mains, l'esprit de pauvreté libère vos affaires, l'esprit de non-accomplissement libère vos affaires dans le nom de Jésus. Jesus. Ce feu-là est activé dans vos maisons. Ce feu-là est activé dans vos foyers. S'il y avait un sorcier dans vos maisons, par le principe de l'identification, que le sorcier déguerpisse, que la sorcière déguerpisse, dans le nom de Jésus-Christ. Que ce sorcier ou sorcière autour de vous soit chassé de votre vie, soit chassé de votre vie, dans le nom de Jésus-Christ. Jesus. Il y a des personnes qui ne vont pas vouloir se repentir, mais qui vont décider de quitter l'église. C'est un choix que tu as certainement décidé de faire. Mais là où tu partiras, si tu ne te répands pas, la colère de Dieu s'abattra sur ta vie. Lève tes deux mains. Le feu est relâché. Jesus. Le feu est relâché. Lève tes deux mains simples. Le feu est relâché. Attrape l'enfant. Merci Seigneur. Du haut de la chaise, je voyais le Saint-Esprit te visiter. Et pendant que je prie pour toi, le feu est relâché. Parce que la puissance de la sorcellerie doit être brisée. Tu tournes en rond, ma fille. Tu dois te marier. Tu dois voyager. Mais l'œuvre de la sorcellerie fait que tu n'arrives pas à voir la gloire de Dieu. Les hommes n'arrivent pas à te prendre au sérieux. Mais aujourd'hui, je brise la puissance de la sorcellerie. Je te libère. Je te libère. Je te libère. Je te libère. Fais!
Le Seigneur est en train de la délier. Oh, il ne la bloque pas. Le Seigneur est en train de faire tout bon possible pour ne pas qu'elle puisse gâter nos choses. Le Seigneur est en train de la délier. C'est une délivrance pour elle. C'est une délivrance pour elle. Le Seigneur est en train de la délier. Je vois les chaînes être brisées au niveau de ses pieds. Je vois les chaînes être brisées au niveau de ses mains. Attends, ne bloquez pas sa main. Je vois les chaînes être brisées au niveau de ses pieds et de ses mains. Il y a une grande porte de voyage que mon Dieu est en train d'ouvrir dans sa vie. Je brise! Je brise! Je brise! Dans le nom de Jésus. Donnez-moi l'huile là, s'il vous plaît. Yenna Jesus. Faites vite, faites vite, faites vite, faites vite. Jesus. Jesus. Tu es libéré. C'est un mari de lui qui t'empêchait de voyager. Il est chassé dans le nom de Jésus. Tu n'avais pas de passeport, fais ton passeport au nom de Jésus. Cette année, j'ai dit bien cette année, une grande porte s'ouvre. Une grande porte s'ouvre pour toi. Une grande porte s'ouvre pour toi. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Elles sont brisées. Elles sont brisées. Dans le nom de Jésus, je te proclame libéré. Que cette porte que mon Dieu t'ouvre, je prie que tu la possèdes au nom de Jésus. Son enfant, il est où? Envoie-le-moi, je vais le toucher. Lui aussi, il doit partir. Que cette grâce-là tombe sur la vie de cet enfant. Je le libère dans le nom de Jésus-Christ. Merci, papa. Comme ça pour moi, rapidement. C'est fait. Merci, papa. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dis Amen très fort. Acclame si tu es, tu acclames très bien. Oh. Oh. Assoyez-vous, assoyez-vous. Il voit quelque chose. Afin, mets-toi debout. Tu as déjà un passeport. On t'a déjà parlé de voyage. Cherche à faire un passeport. C'est imminent. Cherche à faire un passeport. Tu fais le passeport, tu viens. On va prier là-dessus. Hein? Si tu as une offrande d'action de grâce, tu viens avec ça. Et puis on va prier là-dessus. Mais fais le passeport. Il y a une très bonne nouvelle que Dieu ouvre pour toi. On balance ta main comme ça. Suivez. Et soyez spirituel. On est dans un mouvement de l'esprit, puis vous êtes en train de bavarder à côté. Intercesseuse. Vous qui devez être en train de parler en langue, vous êtes en train de faire autre chose. Revoyez-vous intercesseuse. En pleine prédication, vous allez dire autre chose, faire un certain nombre de choses. Pendant que vous dites vous êtes intercesseur de l'église. Revoyez-vous. Balance ta main. Et tu balances pas ta main. Ta main est trop lourde, quoi. Fais comme ça. Dis Seigneur Jésus. Pendant que je balance ma main, que le voile de la sorcellerie soit brisé, soit détruit, soit anéanti. Dans le nom de Jésus. Maintenant, fermez les yeux, levez les deux mains. Déposez votre sac, vos affaires quelque part pour ne pas être dérangé. Vous pouvez déposer ça à terre. Jesus, Seigneur, fais-moi grâce. Jesus. On ne te volera pas ce que mon Dieu t'a donné. On ne te volera pas cela. Tu as fait des rêves qui ont un rapport avec le combat spirituel. Tu as fait de mauvais rêves. C'était des cauchemars. On ne te volera pas ce que mon Dieu t'a donné. Je décrète et déclare qu'on ne va pas te voler cet enfant. On ne va pas te voler cet enfant. On ne va pas te voler cet enfant. Je coupe cette main qui a décidé de récupérer cet enfant. Dans le nom de Jésus. Je la brise. Ne la bloque pas comme ça. Je la brise. Dans le nom de Jésus. Et je positionne la main de l'Éternel sur cet enfant. Je décrète et déclare que
cette grossesse arrivera à terme. Tu accoucheras dans de très bonnes conditions. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Si quelqu'un, pour rien qui ne se soit passé, décide de quitter ta vie, c'est après cette prière qui a été faite. C'est après cette prière qui a été faite. Les sorciers dans vos vies, dans vos maisons, dans vos affaires, dans vos lieux de travail sont démasqués, chassés au nom de Jésus-Christ. La colère de Dieu s'abat contre les personnes qui vous attaquent. Dans le nom de Jésus. Shanaga Sata. Anamayanda Jesus. Le Baba Shabahalaga. Sanda Jesus. Amen. Mon frère, lève-toi s'il te plaît. Lève-toi. Tape dans ma main 3 fois. Lève tes mains. Ça va bien au niveau de ton ventre, ton estomac. Ok. Il y a un problème au niveau de ton estomac. Il y a un problème de santé. Mais au-delà du problème de santé, quand j'étais du haut de la chaîne, il y a un esprit de mort qui a été réveillé par un oncle. Un esprit de mort qui a été réveillé par un oncle avec qui tu échanges, avec qui tu as de bons termes. Un oncle. Un oncle du côté de ton papa. Tu me suis? Un esprit de mort. Quand je dis un esprit de mort a été réveillé, c'est quoi? C'est-à-dire ce dernier-là, il est dans les pattes démoniaques. Son objectif, c'est de s'enrichir. Son objectif, c'est de devenir fort. Merci beaucoup. Amen. Son objectif, là, c'est de devenir grand. Et puis de dominer beaucoup de personnes dans la famille. Donc il allait faire des sacrifices. Or, en faisant ces sacrifices-là, ça a réveillé un esprit de mort. Et cet esprit de mort-là te combat à longueur de journée. C'est pourquoi il t'arrive de pouvoir dormir. Et puis tu te réveilles en sursaut. C'est comme si tu étais essoufflé. Ton cœur battait rapidement. Tu comprends ce que j'ai dit? C'est comme si tu avais l'impression que tu étais en train de perdre la vie. Et tu te réveilles en sursaut. Tu comprends mon français là? Tu comprends un peu? Eh Seigneur. Mais ce que je dis là, c'est que tu comprends. Si il y a quelque chose que tu ne comprends pas, me pose la question, puis je vais réexpliquer ça autrement. Amen. Que Dieu ouvre tes yeux sur ce peuple au nom de Jésus. Que ton argent qui était bloqué, parce que tu as touché ma main, soit débloqué dans le nom de Jésus. Pendant que je touche ton ventre, les douleurs d'estomac et de ventre qui se présentaient à toi disparaissent. Et je commande à l'esprit de mort, parce que tu pries en ce lieu et que tu te retrouves sous ma couverture, je commande à l'esprit de mort de libérer ta vie. De libérer ta vie. De libérer ta vie. Nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu descend sur toi. Faites attention. La puissance de Dieu descend sur toi. Reçois cette grâce. Jusqu'à 3. Linda Mahana Jesus. 2. Tiens. Que cette onction brise les chaînes de la captivité, de la mort dans ta vie. 3. Nom de Jésus-Christ. Merci. Le transfert a lieu. Cet envoûtement est détruit. Au nom de Jésus. Je te fais sortir des blocages de la misère. Tu vas partir. Regarde, 14 jours n'arriveront pas. 14 jours ne passeront pas. Dieu va essuyer l'une de tes larmes en t'ouvrant une porte. Quelqu'un qui a beaucoup transpiré, quelqu'un qui a beaucoup investi de son temps et puis il a été mal récompensé.
tu as beaucoup travaillé. Mais ce que tu as présentement n'est pas digne, n'est pas à la dimension de ce que tu devais recevoir. La grâce de Dieu est relâchée dans ta vie au nom de Jésus. Pendant que mon Dieu te visite, par la suite, viens rendre témoignage pour que son nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ. Toutes vos commerces qui étaient sous l'emprise de la sorcellerie, je libère vos commerces au nom de Jésus. Dites Amen. Toutes vos affaires, vos entreprises, vos diplômes, votre travail, votre santé qui était sous l'emprise de la sorcellerie, je brise cela, je détruis cela, j'anéantis cela dans le nom de Jésus. Dis Amen. Déborah, lève-toi. Tu ne mourras pas. Lève tes deux mains, mais tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas, tu vivras. Oui, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Dans le nom de Jésus-Christ. Papa, merci de lui donner la vie. Dans le nom de Jésus. Et la vie que tu reçois te fait répandre une bonne odeur autour de toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Tiens-toi debout et acclame puissamment le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc en semaine, on va terminer, amen, par la grâce de Dieu. Et puis il y aura une application d'huile d'onction. Faites tout votre possible pour venir au culte du soir. Arrangez-vous. Les gens prennent permission pour aller à des funérailles. Amen. C'est que tu peux faire plus que ça pour Dieu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Que Jésus soit glorifié. Tu as été béni, prends une offrande et viens déposer dans la caisse d'offrande au nom de Jésus. Si tu as ta dîme, tu prends ta dîme, tu viens la déposer dans cette caisse. Ça, c'est la caisse des dîmes. Tu viens, tu déposes ta dîme en ce lieu. Si tu as un engagement, une action de grâce que tu dois honorer, tu viens, tu déposes cela ici. Allons-y. Là où la malédiction avait régné, au nom de Jésus, oh, cela s'arrêtera par moi. J'ai pensé que tu allais dire Amen bien. Là où la sorcellerie avait régné dans ma famille, au nom de Jésus, oh, je déclare par moi. Oh, tiens-toi debout, tiens-toi debout. Là où l'échec avait régné dans ma famille, au nom de Jésus, oh, cela s'arrêtera par moi. Je dis désormais, je suis une bénédiction. Oh, j'ai pensé que tu allais chanter avec moi. Je suis une bénédiction. Appelez-moi bénédiction. Oh, je suis une bénédiction. Appelez-moi bénédiction. Oh, oh. Dans ma famille, il n'y a jamais eu de déchet. Il n'y a jamais eu de direction. Cela commencera par moi. Oh, c'est pour ça que tu allais taper bien fort. Dans ma famille, il n'y a jamais eu quelqu'un qui s'est marié.
puisses retrouver cela, mais tu pries au nom de Jésus. Qu'une grâce spéciale, Papa, soit le partage de toutes ces personnes qui ont s'aimé. Après cette déclaration et l'enseignement qui a été apporté, dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Assois-toi, s'il te plaît. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, on aura le soin de continuer la suite de notre enseignement. Amen. Le mercredi. Venez nombreux afin que Jésus soit glorifié. On va avoir en semaine un temps fort de prière. On va poser des actions prophétiques également. Je crois que le retour sera agréable au nom de Jésus. Dis Amen bien. Amen. Fils, merci.